Et on y va. Hello, bienvenue dans ce Facebook Instagram Live. Donc là, Facebook, je te regarde, Instagram, je te regarde. Je vais essayer de garder un œil sur les deux. On va attendre que nos amis se joignent à nous. Donc c'est le 3e live en moins de 24 heures que je fais sur Insta parce que j'avais pas de téléphone. J'avais pas de téléphone il y a quelques temps et du coup j'ai un téléphone maintenant et donc du coup je fais plein de lives. Donc voilà. Comment est votre énergie? Mon énergie est plutôt tiède. Tu la veux chaude? C'était bizarre à dire. Bref, est-ce que on va travailler ensemble? Hello, mon ami Mike qui est sur Insta. Comment vous allez aujourd'hui? Alors j'ai juste à attendre qu'on ait... allez, on dit quoi? 15 personnes à chaque endroit. Bon, on est en pleine journée. Mais comme vous avez vu la dernière fois, j'étais pas à l'aise parce que la lumière était pas super. Là au moins j'ai un peu de lumière du jour. C'est hyper important pour moi que dans la prochaine maison où j'habite, j'ai un studio pour filmer parce que la lumière c'est trop important. Coucou, contente de te voir. Ouais, moi aussi contente de vous voir. Trop cool. J'espère que tu feras autant de live à Hawaï. Yes! Donc pour ceux et celles qui ne savaient pas, je pars à Hawaï. J'ai dévoilé ma destination. Honnêtement, 60% d'entre vous avaient deviné. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est une destination j'ai passé quelques jours il y a 1 an et demi. Et ça m'a vraiment touchée. Coucou Ludivine! C'est un endroit qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup émue. Je me suis sentie hyper bien. Et là, je savais qu'il fallait que je change d'environnement. Et en me demandant où aller, je me suis dit c'est le seul endroit vraiment où j'ai envie d'aller parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres endroits qui m'appellent là. Donc voilà, on y va. Après, c'est plus impressionnant que ça en a l'air parce que c'est loin en avion, mais c'est très accessible. C'est juste 2 avions. Voilà. Et il y a des endroits qui sont plus loin. Si vous habitez à Tahiti ou en Australie, c'est plus loin que Hawaï. Donc voilà, donc je pars probablement fin septembre. J'attends... j'ai beaucoup de choses que je suis en train de faire pour fermer les portes. Par exemple, je vais faire tous mes rendez-vous médicaux avant de partir. Essayer de faire fonctionner ma mutuelle française, n'est-ce pas? Donc tous mes rendez-vous médicaux parce que je suis myope, parce que... Voilà, un tas de choses comme ça. Donc je vais faire ça avant de partir. Donner le maximum de choses. Mon intention c'est de partir avec une valise et pour l'instant j'ai 2 valises et un sac. Donc l'idée là c'est de réduire tout. Donc là j'étais en train de réfléchir à ce que je fais de mes carnets. J'ai décidé ce que j'allais faire de mes carnets. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, la plupart des gens les garderaient, mais j'ai genre 15 carnets et c'est que pour l'année 2018-2019. C'est genre 1 an de carnet et j'en ai 15. Donc imaginez, et je crois que j'en ai encore en stockage. Donc je vais pas les garder et à la place, je vais prendre des photos des pages que je veux garder, je vais les mettre sur Evernote et je vais les brûler. Je vais faire un feu de joie, je sais pas où. Si vous savez s'il y a un endroit à Paris où on peut brûler des trucs, faire un barbecue. Mais je vais les brûler et je vais faire un petit rituel parce que c'est vrai que c'est ma vie passée. Voilà. Et pareil pour les bouquins, j'en ai laissé beaucoup au Portugal, peut-être 70-75, mais là, j'en ai une vingtaine avec moi et une vingtaine qu'on m'envoie par la poste, qui sont des livres qu'on m'a offerts et où il y a une dédicace en fait. Où il y a une dédicace et où, par exemple, on me les a offerts, c'était genre pour toi Olivia, etc. Et j'en ai beaucoup comme ça. Et je ne me voyais pas les donner... à la Croix-Rouge ou quelque part où ils ne seraient pas reconnus. Donc là, au fur et à mesure, je les donne à des amis. Je les donne quand je pense à quelqu'un en me disant « Ah tiens, cette personne aimerait bien ce livre, moi je lui offre. » Et donc j'espère que d'ici fin septembre, j'aurai tout donné. Parce que c'est des livres qui me tiennent à cœur et en même temps que je ne me vois pas emporter. J'en emporte pas beaucoup, pour l'instant j'en emporte 5. Il n'y en a que 5 là où je me dis ouais je les emmène avec moi, sinon les autres, sans compter les livres que j'ai écrits bien sûr, je vais prendre un exemplaire de chaque. Mais ouais, donc là c'est... Donc le thème du live c'est l'énergie du moment.
La vibe du moment pour moi c'est la joie. Je me reconnecte à la joie. C'était pas forcément facile la semaine dernière, mais là je commence à me reconnecter à la joie, à la gratitude. Avec mon amie Jess, on fait des audios de gratitude et honnêtement, en fait, je sors la tête de l'eau de ce changement. Je me sens post-transition. Après, une parenthèse que je fais, c'est que j'ai vu des commentaires sur ma page sur le fait que je changeais vite et que j'avais un rythme très rapide. J'ai en effet un rythme très rapide. Je ne m'attends pas à ce que pour vous les choses passent vite comme ça et je ne le demande pas non plus. C'est juste que de la façon dont je fonctionne, ça va vite en fait. C'est vrai que je passe d'une chose à l'autre très très rapidement et ça veut pas dire que je fais pas le processus, ça veut juste dire que je le fais très rapidement. Je passe très rapidement de la confusion à la clarté et de la tristesse à la joie. C'est un truc, je dirais que c'est mi-personnalité, mi-pratique. Donc quand vous me voyez passer d'une émotion à une autre très rapidement, c'est comme ça que je suis conçue. Donc je ne m'attends pas à ce que j'ai beaucoup de bienveillance et de compréhension pour toutes les personnes qui me suivent et je n'encourage pas ni n'attends pas à ce que ça aille aussi vite pour vous. C'est chacun à son rythme et pour certains ça sera très rapide et pour d'autres ça prendra le temps qu'il faut et ça c'est complètement ok. Fin de la parenthèse. Et donc du coup ouais là je suis dans la joie, je suis dans la gratitude, j'ai pas vraiment de tristesse. Je me réhabitue à la solitude, ça c'est pas facile quand on a été en couple plusieurs mois, en couple où on était tout le temps ensemble, d'être seul. Donc ça c'est l'une des choses. Et en fait ce qui m'aide là, c'est de reprendre une routine, de reprendre une routine saine dans ma vie. Parce que j'ai remarqué que mon réflexe c'est, tu te sens seul alors tu restes à regarder des séries jusqu'à 3h du matin et tu te couches et tu te réveilles à 11h et tu es fatigué. Et là, ce que j'essaie de faire, c'est me coucher, pas m'endormir, mais me mettre au lit sans écran à 23h. Et je lis et j'écris. Et en général, je m'endors au bout de quelques minutes, voire 1 heure maximum. Et je me réveille le matin et je dors entre 8 et 9h. Je dors vraiment beaucoup. Il y a des gens qui font « Comment tu fais tout ce que tu fais ?» Je dors énormément. Et je dors énormément. Donc je me lève à 8h, 8h30. Ce matin, je me suis levée à 8h30, j'étais trop en forme. En fait, c'est pas vrai, je me réveille beaucoup plus tôt que ça. Mais ça me prend 1 heure pour émerger, quoi. Et après, je suis en forme et après, je vois que mon énergie bouge. Donc du coup, là, je dirais que mon engagement, c'est de maintenir un bon niveau d'énergie. Donc la première étape, c'était me coucher tôt, me lever tôt. La deuxième étape, ça va être de manger encore mieux, d'inclure de la bonne nourriture dans ma vie. Et la troisième, mais ça ce sera quand je serai à Hawaï, ce sera que je fasse de l'exercice. Parce que ici je marche, mais je veux intégrer à ma vie de l'exercice. Et en fait, mon exercice préféré, c'est la randonnée, c'est marcher en montagne. Donc je vais faire ça. Et probablement du pole dance aussi, c'est ce que je compte faire. Une belle aventure en cours pour toi. Ouais, carrément. Honnêtement, c'est pas facile à voir au début quand t'es dans le cyclone, mais après, quand il y a un peu d'accalmie, là, je vois que j'ai trop de gratitude pour plein de choses. D'ailleurs, tiens, on va faire un petit rituel de gratitude avant d'enchaîner avec ce que j'ai envie de vous dire. Dites-moi dans les commentaires 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Et moi, je vais vous dire ce pourquoi j'ai de la gratitude. J'ai beaucoup de gratitude pour la clarté que j'ai eue en étant en voyage, de la gratitude pour ce t-shirt qui va remonter, de la gratitude pour la clarté que j'ai eue en étant loin, pour la foi que j'ai, qui m'a été transmise, pour la clarté dans la direction que j'ai reçue par rapport à mes guides invisibles. J'ai de la gratitude pour la compréhension de José, pour à quel point avec la grâce et l'élégance avec laquelle il a pris cette décision de ma part. J'ai de la gratitude pour comment cette transition s'est passée finalement en douceur, c'est-à-dire que j'ai organisé mes affaires très rapidement. José m'envoie des choses aussi par la poste, il a été hyper sympa d'envoyer des choses par la poste qui sont des bouquins que j'ai pas pu mettre dans ma valise et que je vais donner ici. Et j'ai une amie qui m'a passé son appart. Voilà, ça c'est donc gratitude pour la fluidité, gratitude pour toutes les ventes à mon programme L'énergie de vie parce que franchement c'est trop bien, c'est trop chouette. Toutes les personnes qui sont inscrites, je crois qu'on doit être à 25 et c'est vraiment chouette.
Et j'ai gratitude pour la force et le courage que j'ai à créer ce contenu. Là, je commence à m'y mettre. Je sens que le moment arrive où je vais devoir me poser et faire le contenu. Je voulais faire les 6 modules avant le début, mais je ne sais pas si c'est réaliste parce que c'est beaucoup. Mais en tout cas, il y aura déjà une bonne partie du contenu lundi. Ça, c'est mon intention. Et aussi, je suis un peu nerveuse parce que c'est pas comme si c'était moi qui le faisais. C'est que je suis la transmetteuse de ce contenu. Donc, j'ai vraiment envie de faire ça bien. Donc, je sens qu'il y a ce mélange, vous savez, de peur et d'excitation hyper cool. Enfin, j'adore parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu un sentiment comme ça. J'ai la gratitude pour mes amis. J'ai la gratitude pour Netflix, toujours. J'ai de la gratitude pour mes clients, pour ma communauté, pour vous qui êtes hyper compréhensifs, vous êtes trop au taquet. J'ai de la gratitude pour les moments où des personnes m'ont jugée. Ça n'est pas arrivé beaucoup, mais j'ai de la gratitude parce que ça m'a permis de réaffirmer ce que je voulais faire et pourquoi. Et j'ai la gratitude de savoir où je vais, parce que c'est pas souvent le cas, mais là je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce qui m'appelle. Et c'est super cool. Je vois qu'il y a des questions, je vais répondre aux questions tout à l'heure, mais d'abord dites-moi vos gratitudes. Alors, gratitude pour le soleil, la nature, ma confiance, ma santé, yes. J'ai beaucoup de gratitude pour les vacances que je passe avec ma famille aux USA, pour ma boîte qui fonctionne bien, et pour toutes les choses positives qui arrivent, yes. J'ai beaucoup de gratitude pour l'amour de mes proches, toujours disponible tout en sachant me laisser respirer, pour avoir redécouvert la méditation et pour ce super été qu'on a à Lille cette année. Ouais, trop bien. Bah, ici à Paris, perso moi j'aime bien parce que j'aime pas avoir trop chaud. Et il fait pas hyper chaud là, je suis arrivée juste après la canicule. Et quand j'ai vu la canicule, je me suis dit, ah putain. En fait, j'ai pris la décision de partir quand c'était la canicule. Et je me suis dit, ah putain, j'ai pas envie de vivre la canicule. Et je suis contente, j'ai beaucoup de gratitude que ce soit pas la canicule et qu'il fasse genre 20 degrés. Je suis désolée pour ceux qui aiment bien quand il fait 25-30. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien les températures tempérées. Après, là où je vais, en fonction de l'endroit, c'est entre 20 et 35. Et donc là, comment on appelle ça, je vais donner mes manteaux en fait à un dépôt-vente. Voilà, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui? J'avais envie de partager sur... Et à Hawaï, il fait pas trop chaud, ouais, je viens de dire, il fait entre 20 et 35. Donc ça dépend. Et en fonction des périodes, là, quand j'avais été janvier, ça va. C'est 20-25. Pas assez pour mettre un manteau, mais assez pour mettre un petit pull. Plus bas, ça doit être 20. Et après, ça monte, ouais. Ça monte. Qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui? Je vais vous parler de l'énergie de vie parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui réfléchissent encore et je veux que vous ayez toutes les informations pour prendre votre décision en conscience, notamment pour qui c'est, est-ce que vous êtes prêt, etc. Donc je vais vous parler de ça. Je vais répondre aux questions que vous avez sur tout, sur la vie en général. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser là. J'ai l'espace pour. J'ai envie de parler de la joie. J'ai envie de parler de la joie et de l'importance de la joie pour maintenir une haute vibration. Et dans un premier temps, je vais parler de ce que c'est que d'avoir une vibration haute. Parce que c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours parce que parfois j'ai senti que ma vibration était basse. Alors, déjà, avoir une vibration haute, ça ne veut pas forcément dire être heureux ou joyeux ou que tout va bien. C'est pas comme ça que je vois les choses. Oui, évidemment, quand on est dans la joie, c'est plutôt haut comme vibration, mais on a des moments de déprime aussi. Donc, comment on maintient sa vibration? On a déjà fait un live sur maintenir sa vibration, mais on poursuit. Comment on maintient sa vibration haute, même quand on va pas bien? Et je pense qu'il y a plusieurs concepts qui sont très importants. Le premier, c'est la gratitude, toujours. Toujours avoir la gratitude pour ce qui se passe dans notre vie, que ça a l'air bien ou pas bien, que ce soit stressant ou pas stressant, peu importe ce qui se passe, avoir de la gratitude pour ce qui se passe parce que soit c'est bien et ça nous apporte du bonheur, soit c'est pas forcément bien mais ça nous apporte probablement un apprentissage où ça change la trajectoire de notre vie vers quelque chose de différent. Donc même quelque chose qui vous semble pas forcément bien, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un ricochet et ça va changer le cours de votre vie.
Et donc, vous pouvez vous dire que vous avez de la gratitude pour cette nouvelle direction que vous n'auriez pas prise s'il n'y avait pas eu cet accident, entre guillemets. Donc, pour moi, le plus important, c'est d'être dans une émotion de gratitude parce que quand on n'a pas de gratitude, on n'est pas content, on est ingrat. Mais aussi, on va se plaindre, on va voir le mauvais côté des choses, on va diffuser cette énergie autour de nous, on va pas être dans l'amour, quoi. C'est hyper dur d'être dans l'amour quand on n'est pas dans la gratitude et de vraiment avoir cette notion de ouais, j'ai de la chance, je suis bénie. Et ça, c'est une chose qui est à cultiver chaque jour. Et je parle pas juste de dire ok, c'est quoi les 3 trucs pour lesquels tu as de la gratitude aujourd'hui, c'est un exercice qu'on a fait, mais c'est à chaque instant de votre vie, vous demandez comment puis-je être dans la gratitude. Par exemple, tout à l'heure, j'ai été dans un dépôt-vente pour déposer mes vêtements. Ah, ça coupe sur Facebook, je vais attendre une minute. Facebook, ça a l'air de couper, vous me voyez ou pas? Si vous me voyez, dites chocolat. C'est mon nom de code. Tu as tellement raison, merci. Après, je vous dis ça, c'est de la pratique, hein. C'est pas que du blabla. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais moi, c'est vraiment une pratique de tout instant. Facebook, qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? Vous me voyez? Ça peut le faire? Oui, non, oui, non. J'attends de voir sur Facebook, on me dit quelque chose. C'est bon, ça passe à nouveau. Ok, moi je me vois pas, mais je vous fais confiance. Il y a Sissi qui dit: j'ai de la gratitude pour la relation forte que je partage avec ma famille et aussi pour mes choix amicaux. J'ai énormément de gratitude pour le courage que j'ai eu à enfin lâcher une relation qui ne me convenait pas et aussi pour le fait d'être chez moi en Guadeloupe. Ouais. Ok, Facebook, je compte sur vous pour me dire si ça marche pas au bout d'un moment. Vu mon décalage horaire, je vais m'endormir avec des concepts que j'adore et qui me parlent. Meilleur moyen de passer dans le monde des rêves et me connecter à beaucoup de choses. Oui. Donc gratitude. Pour moi, l'attitude de gratitude, c'est pas juste c'est quoi les trucs pour lesquels tu as de la gratitude. Ça, c'est bien de le reconnaître pour pouvoir maintenir une bonne vibration. Mais pour moi, le plus important, c'est de maintenir la gratitude au quotidien. Et par exemple, tout à l'heure, j'ai pris le métro 20 minutes pour aller donner mes vêtements dans un dépôt-vente parce que c'est des vêtements de marque et que je veux les vendre. Et en fait, c'était fermé. Et j'ai regardé sur internet et il y avait en effet une heure de ferme. Ils disaient qu'ils ne prenaient pas de dépôt jusqu'à je sais pas telle date. Et j'avais pas vu. Et du coup, dans ces cas-là, tu as quand même fait 40 minutes de trajet pour rien. Mais je me suis dit, cool, pourquoi qu'est-ce qu'on voulait que je fasse? En fait, en gros, j'ai juste dit que je déposais mes vêtements à un dépôt-vente et en fait, il était fermé. Et j'avais pas vu qu'il était fermé. Du coup, je me suis retrouvée avec mes sacs et sans forcément... j'ai fait l'aller-retour pour rien quelque part. Mais je sais que dans la vie, rien n'arrive jamais pour rien. Il y a toujours... rien n'arrive jamais pour rien. Il y a toujours une raison. Enfin, pas toujours une raison, mais on peut toujours faire quelque chose de toute situation. Et je me suis dit, bon, je suis déjà là. Du coup, j'avais plein de temps pour le live parce que je devais faire l'aller-retour avant le live. Et il y avait un Starbucks devant moi et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas pris un latte déca lait d'avoine. Donc, je suis allée prendre un latte déca lait d'avoine et je me suis posée quelques minutes. Et là, j'ai une amie qui m'a écrit et qui avait besoin de parler à quelqu'un. Et du coup, je lui ai dit, là, j'ai du temps en fait, donc je peux t'appeler. Et du coup, on s'est appelé, on a parlé, c'était chouette. Alors que si le dépôt-vente était ouvert, je ne l'aurais pas forcément appelé. Et peut-être que, je sais pas, si j'étais restée à la maison, j'aurais travaillé, j'aurais fait quelque chose. Et du coup, j'ai eu énormément de gratitude d'avoir fait ce trajet, que ce soit fermé, parce que du coup, j'ai pu me poser, j'ai pu prendre un Starbucks que j'ai pas pris depuis longtemps, et je fais pas de pub pour Starbucks, c'est juste que j'aime bien leur latte décalé d'avoine. Et du coup,
Et j'étais contente en fait. Et j'étais hyper heureuse de ce moment parce que ça m'a fait un moment de pause dans ma journée. Et après, je suis rentrée, je suis arrivée à temps pour faire le live et tout va bien. Et, ouais, pour moi, c'est ça une attitude de gratitude. C'est vraiment à chaque fois que vous avez l'occasion de ne pas être content, vous vous transformez en gratitude en fait. À chaque fois que vous avez l'opportunité de vous plaindre, vous faites en sorte de faire l'inverse. Et ça donne une bonne vibe à vous, mais aussi aux gens autour de vous. Vous devenez quelqu'un d'hyper agréable. Moi, je trouve que je suis plutôt agréable. Auto-kiff, je rigole. Pas vraiment. Mais voilà, Facebook, c'est toujours bon pour vous? Vous me dites, hein. Mais voilà, et donc pour moi, ça, c'est une attitude à maintenir. À chaque fois que vous avez l'opportunité de vous mettre en colère ou d'être déçu ou de vous plaindre ou de vous victimiser, vous basculez dans la gratitude et vous voyez comment je peux faire quelque chose de chouette dans cette situation, qu'est-ce que la vie est en train de m'apporter comme cadeau, parce que la vie est toujours en train de nous apporter un cadeau. En tout cas, c'est la vision avec laquelle je vis. La vie est toujours en train de m'apporter quelque chose de chouette. La vie est pleine de miracles, il y a plein de petits miracles. Et quel miracle je choisis de voir, quoi. Donc ça, ce serait la première chose pour moi pour maintenir une vibration haute, la gratitude. La deuxième chose, c'est la responsabilité. Je parle souvent de responsabilité, mais pour moi, c'est fondamental en fait. C'est vraiment ce truc de se dire, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes actions, personne ne me fait rien à moi. En fait, personne, et ça dans les archétypes, on parle de souveraineté, personne à part moi n'a de pouvoir sur moi. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Personne à part moi n'a de pouvoir sur moi et sur ma vie. Et quand on comprend ça, ça change beaucoup de situations. Par exemple, je suis responsable de ne pas avoir regardé le truc sur internet qui dit que c'était fermé. C'était ma responsabilité, j'aurais dû le faire. Je suis responsable s'il se passe telle chose. Si je tombe malade, je suis responsable de ma santé. Je suis peut-être pas responsable de ce qui s'est passé et de la cause. Par exemple, si je fais un accident dans la route, peut-être que, ok, à la rigueur, j'ai peut-être pas regardé, mais peut-être que le mec était sous, il m'a renversé. Mais je suis tout de même responsable de comment je vis cette réalité une fois que c'est arrivé. Si j'avais vu, je regarde The Queer Eye, je sais pas si vous regardez, et il y a un homme qui est paralysé, qui est paraplégique, donc il est paralysé aux jambes, et lui c'est un super exemple de responsabilité parce que on lui a tiré dans les jambes, du coup, et sans qu'il sache pourquoi, enfin il n'avait aucune idée de pourquoi, du coup il a été paralysé, et il a transformé sa vie après ça, il est devenu quelqu'un de complètement différent. Il a une énorme gratitude pour son accident parce que ça lui a permis de transformer sa vie. Il a énormément de responsabilités dans le sens où il construit sa vie avec ça. Et pour moi, cette notion de responsabilité, c'est vraiment l'une des clés pour vibrer bien, parce que même si vous n'allez pas bien, vous savez que vous avez toutes les clés en vous pour améliorer la situation et la changer. Et ça, c'est vraiment fondamental. Je pense que c'est une chose importante. Après, il y a beaucoup d'autres choses, je pense, qui sont qui maintiennent une bonne vibration, par exemple. Et ce que je vous dis là, c'est des choses que j'essaie de pratiquer. Ça ne veut pas dire que je suis boss dedans, hein. Mais notamment éviter au maximum de juger les gens. Parce que le jugement, j'ai été confrontée quand même un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu ces derniers temps, surtout le mien en fait. Comme je vous disais dans le dernier live, j'étais beaucoup confrontée à mon jugement, à moi. Et je trouve que c'est hyper important on juge tous, c'est normal. Moi, j'ai jugé les gens dans le métro là, il y a 2 minutes. On juge tous, mais c'est ok, le jugement arrive et avoir cette capacité à te dire oui, mais je ne sais pas ce que vit cette personne. Je ne connais pas sa vie. Je sais pas ce qui se passe en détail dans sa vie aujourd'hui. Je ne sais pas quel privilège j'ai par rapport à cette personne. Je ne sais pas quelle souffrance elle a eue. Je ne sais pas qu'est-ce qui motive ses décisions. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Et donc pour moi, le non-jugement, c'est une valeur fondamentale qui fait que... Et c'est de l'humilité en fait. Moi, je suis que humaine. Qui suis-je pour juger quelqu'un quand moi-même, parfois, j'ai pas les réponses. Donc ça m'aide aussi à garder une bonne vibration. Est-ce que vous, il y a des choses qui vous permettent de garder une bonne vibration, de vraiment être genre dans la meilleure disposition que vous puissiez être? Coucou Sarah, ce sera mon inspiration du jour. Personne à part moi n'a de pouvoir sur ma vie. Personne à part vous n'a de pouvoir sur votre vie et ce qui vous arrive. Et même si quelque chose vous arrive et vient de l'extérieur, dans l'instant T,
c'est vous qui choisissez à chaque fois comment vous vivez la chose. Il y a une phrase qui dit qu'on ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais on peut toujours choisir comment on choisit de vivre avec ça. À chaque fois, vous pouvez choisir votre attitude en fait. Vous pouvez toujours choisir votre attitude. On peut vous faire ce qu'on veut. Vous avez toujours la liberté de votre attitude et ça, c'est un truc fondamental. Et voilà, et puis pour moi, l'une des choses importantes aussi quand on a une bonne vibration, c'est la joie. C'est que ce que je vous ai dit là, la gratitude, le non-jugement, la responsabilité, même quand vous n'allez pas bien, ça vous permet d'être quelqu'un de pas dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que même si je déprime, même si je suis triste, je peux quand même avoir un minimum de gratitude pour des mini-choses. Je peux prendre ma responsabilité sachant que, ok, je déprime, mais c'est quand même moi qui contrôle ma vie. Et non, je vais pas juger les gens, même si je vais pas bien. Après, quand je vais bien, je peux poser l'intention de cultiver ma joie. Comment je peux être en joie? Qu'est-ce qui fait que je puisse être en joie? Est-ce que c'est, je vais voir, est-ce que c'est, je me regarde dans ma vidéo et je suis trop belle? Est-ce que c'est, je vais m'habiller comme j'ai envie? Est-ce que c'est, je vais voir mes amis? Est-ce que c'est, je vais me balader dans la nature? Est-ce que je vais aller regarder un film? Est-ce que je vais manger un truc bon? Est-ce que je vais danser? Est-ce que je vais chanter? Comment je cultive ma joie? Comment je fais pour être quelqu'un qui est joyeux? Parce que je trouve que la joie, c'est pas la mode assez en fait. Je trouve que les gens, ils kiffent pas être joyeux. Que genre, quand t'es quelqu'un d'ultra joyeux, on te regarde bizarrement. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais il y a vraiment... Et là, je suis à Paris et moi, j'ai vécu quand même 10 ans à Paris. Et ça me rappelle cette vibe de si t'es joyeux, t'es pas vraiment cool parce que t'as rien à raconter. Et je me rappelle toutes les fois où je discutais avec des amis de fac ou bien même quand j'étais à Londres, j'ai discuté avec des collègues. C'était notre réflexe de se plaindre en fait. C'était notre réflexe de pas être joyeux. Quand on te demande comment ça va, ouais ça va, ça peut aller et direct tu enchaînes sur un problème. Et si quand on te demande comment ça va, tu expliques comment ta vie est trop géniale. Genre putain ma vie est trop belle, ouais. Et en fait on le fait pas parce qu'on a l'impression que du coup l'autre personne en face va se sentir rabaissée parce que peut-être qu'il n'y a pas de choses dans sa vie qui lui apportent de la joie. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que je suis joyeuse que je ne peux pas apporter compassion, écoute et soutien. Au contraire, si moi je suis joyeuse, j'ai mon stock de joie, je peux être là pour toi. Mais je vais pas me rendre pas joyeuse pour que tu te sentes bien. C'est pas comme ça. Par contre, je suis joyeuse, je suis bien, j'ai de la gratitude pour ce qu'il y a dans ma vie. Toi, ça va pas, alors on va en parler. Et j'ai de l'empathie pour toi, et j'ai de l'amour pour toi, mais je vais pas baisser ma vibration pour matcher la tienne parce que ça va pas t'aider. Par contre, si je peux t'apporter mon aide, mon soutien, mon amour, et garder ma vibration haute, et essayer de t'emmener avec moi dans un peu de joie, c'est tellement mieux. Et c'est pas toujours facile parce qu'on a cette tendance à être poli et genre quand tout autour de la table tout le monde va mal et toi t'es là, ben moi ça va. Tout le monde se plaint, ouais mon mec m'a quitté, ouais j'ai pas d'argent, ouais et toi t'es là, non moi ça va bien, hein, franchement je me suis séparée mais c'était mon choix, j'ai de l'argent parce que je sers ma communauté, je choisis. En fait après quand tu as conscience que tu choisis chaque Facebook bug encore, je suis passée sur Insta. Ça passe plus. Bon ben... Facebook, je relance, ok? Je relance Facebook et on va essayer. Au moins Insta, vous aurez en entier. Je sais pas, je pense que Facebook a du mal. Je mets suite. Du coup, la vidéo sera en entier sur Facebook. Sur Insta, pardon. Heureusement que j'ai les deux. Hein. Je me mouche. Donc, hello Facebook, vous me direz si ça fonctionne. Mais ce que je disais, c'était ça. C'était que cultiver la gratitude, la responsabilité, le non-jugement comme mode de fonctionnement, la façon dont on vit globalement, mais aussi accepter au final d'être joyeux, choisir la joie, choisir d'être joyeux, choisir la joie et ne pas minimiser notre joie parce que on veut pas déranger,
parce qu'on veut être accepté. Et il y a une chose que j'observe, c'est que par moment, autour de la... Voilà, c'est ce que je disais, c'est autour de la table, vous pouvez être... Vous me direz, Facebook, si vous me voyez bien cette fois. En fait, c'est la suite du live d'avant, ça avait coupé, je sais pas à quel moment. Du coup, j'ai relancé. Mais il est en entier sur Instagram pendant 24 heures. Après, je le mettrai sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, au fait. J'ai une chaîne YouTube où je mets mes lives Instagram quand ils sont bien. Voilà. Donc, parce que sinon, ils restent pas. Donc, je les télécharge et après, je les mets quand je trouve qu'ils sont chouettes. Donc, celui-là, on le mettra sur Insta. Et j'en ai fait un ce matin sur Insta et un hier. Mais ils sont très liés à l'instant T. Donc, je vais pas les mettre. Mais celui-là, il est sympa. Et donc, du coup, ce que je disais, c'était que pour garder une vibration, une énergie haute, gratitude à tout instant, pas seulement à la fin de la journée, quelles sont tes gratitudes, mais avoir une attitude de gratitude quand, à chaque opportunité que tu as de te plaindre, d'être méchant, voilà, essaie d'avoir la gratitude. Ça, c'est pour moi, c'est ça. C'est à chaque fois, je t'ai donné l'exemple de tout à l'heure où je suis allée faire un truc et en fait, c'était fermé, du coup j'ai pris un café, j'ai appelé une copine à la place. Gratitude pour ce moment parce que je l'aurais peut-être pas eu si j'étais restée chez moi. Ensuite on a parlé de responsabilité. Ça recoupe sur Facebook on dirait, donc vous me direz si ça tient ou pas et sinon on est sur Insta, je poursuis. Avoir cette attitude de gratitude, après une attitude de responsabilité. Personne à part moi n'a d'impact sur moi et sur ma vie, non. Personne n'a pas d'impact, parce que tout le monde a de l'impact sur vous. La vie a de l'impact sur vous. Mais personne à part moi n'a de pouvoir sur moi et sur ma vie. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Personne à part moi n'a de pouvoir sur moi et sur ma vie. Ça veut dire que je décide de mon attitude à tout moment. Même si je ne vais pas bien, même s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est moi qui décide de mon attitude. Et il y a cet homme qui s'appelle Viktor Frankl, qui a été un survivant de l'Holocauste et qui a écrit des bouquins que je veux lire parce que ça fait au moins 3 fois que j'entends parler de lui ces dernières semaines. Et les citations que j'ai lues de lui, c'était sur ça en fait. C'était que lui, il était prisonnier, il était thérapeute et on l'a fait devenir... vous avez vu ça Facebook ? Je fais plus d'efforts pour Facebook parce qu'à chaque fois ça coupe. Donc si ça coupe, venez sur Insta. Et du coup, il a été prisonnier pendant plusieurs années et puis après, pendant tout le temps de la Seconde Guerre mondiale, et il est devenu thérapeute pour les psychothérapeute pour les prisonniers. Ouais, c'est bon. C'est ce que je fais, et je mange plus aux tapes car ils sont tous aigris et frustrés de leur vie. Mais voilà, tu t'entoures des bonnes personnes. Donc ça, et après le non-jugement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Tu sais pas pourquoi, comment cette personne prend cette décision. Tu sais pas. Et donc, tu as toutes ces choses-là qui vont... Est-ce que c'est bon Facebook, vous voyez, ou c'est mort ? Sinon, je suis sur Instagram. Et tu as toutes ces choses-là qui font que tu as une bonne vibration. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est vraiment essayer, parce qu'en fait, quand on n'a pas ça, on est dans l'aigreur. Par exemple, hier soir, j'ai commandé à manger sur Deliveroo. Et j'arrive. Et en fait, comme là où j'habite, il y a une cour, tout ça, normalement, je vais chercher en bas de la porte la personne. Mais je suis allée, il n'y avait personne. Et je suis là, mais pourquoi j'essaie d'appeler le gars, Deliveroo me dit que j'ai pas le bon numéro. Du coup, je change le numéro dans l'appli, ça marche toujours pas. Ça dit qu'il a essayé de m'appeler, on n'arrive pas à se joindre. Et je réalise que, en fait, j'ai mis la mauvaise adresse. Mais mauvaise foi que je suis. Hein, comme tout humain, je suis de mauvaise foi. J'ai écrit à Deliveroo, ouais, j'ai pas eu ma commande, est-ce que je peux être remboursée ? Et ils me disent, pourquoi ? Je fais, j'ai essayé d'appeler le mec et on n'a pas pu savoir parce que mon numéro n'était pas bon, mais finalement j'ai changé le numéro dans l'appli et j'ai pas réussi à l'avoir quand même, donc on s'est raté. Je lui ai pas dit que j'avais pas vu la bonne adresse. Et il me dit, et je lui dis, voici mon nouveau numéro et voici l'ancien. Il me dit, non, mais je vous assure qu'il a appelé le nouveau numéro. Je sais que c'est pas vrai parce que c'était pas le bon dans l'appli. Et je lui dis, non, enfin, je suis sûre qu'il a pas appelé le bon. Voilà. Il me dit, mais dans ces circonstances, on peut pas vous rembourser. J'étais vénère. Mais en même temps, c'était ma faute. Parce que j'ai pas mis la bonne adresse. Tout simplement. Je lui ai mis la mauvaise adresse. Donc forcément, et je me suis trompée de numéro. Ça a fermé sur Facebook. Bon, tant pis.
Du coup, je me suis trompée de numéro. Donc, j'ai pas mis la bonne adresse, donc c'était ma faute. Mais plutôt que d'être responsable, ou d'être dans la gratitude, ou d'être dans le non-jugement, j'étais vénère. Je là, plus jamais j'utilise Deliveroo. C'est quoi leur système de téléphone machin pourri. Bon, après, entre parenthèses, ils ont un système très pourri de contact parce que tu peux pas contacter directement la personne sur son numéro, ça passe par une centrale. Donc, tu peux pas. Je savais même pas quel était le numéro du livreur. Bref. Et donc voilà, je me suis dit, à la responsabilité, la prochaine fois, tu te trompes pas d'adresse. Après, j'ai commandé sur Uber Eats. Mais voilà, pour moi, ça c'est hyper important comme attitude à avoir. Essayer d'être dans l'amour, essayer de ne pas être dans le jugement, essayer d'être dans la gratitude, de la compréhension. C'est pas toujours facile. Essayer de monter notre. Enfin voilà, garder notre énergie haute, même quand autour de nous les gens ont l'énergie basse. Même si vous déjeunez et qu'il y a 30 personnes autour de vous et que tout le monde se plaint, vous êtes là, non, mais moi ça va. Franchement, la vie est belle quoi. Tu peux avoir des soucis et tout, mais tu peux choisir de pas te laisser embourber dans le marasme déprimaire des gens. Et comme ça peut aussi changer la vibe du moment. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire. Après, quelqu'un a partagé ses gratitudes tout à l'heure sur Facebook, j'ai pas vu. Enfin, j'ai lu vite fait, donc je reçois. J'irai regarder tout à l'heure. Et voilà, si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment. J'avais une question, je crois, récemment. Ah oui. Comment savoir si notre décision est la bonne malgré les doutes et les peurs? Comment savoir qu'on prend une bonne décision? Honnêtement, tu peux pas vraiment savoir avec certitude. C'est-à-dire que tu sauras que à ta mort si c'était une bonne décision ou pas, j'imagine. Mais par contre, je crois pas... en fait, fondamentalement, je crois pas qu'on ne sache pas ce qui est bon pour nous. Je pense que chacun d'entre nous là, on sait exactement ce qu'on doit faire. C'est juste qu'on a peur de le faire. Mais le doute, pour moi, il cache pas... Le doute, c'est le signe que vous savez ce que vous voulez faire et que vous avez peur. Je crois pas tant que ça au doute. C'est-à-dire que si je doute, c'est que je sais, mais que j'ose pas. Vous voyez ce que je... Putain, j'ai l'air trop d'une rockeuse avec mes tatouages comme ça. Moi, c'est ma croyance, en tout cas. À chaque fois que je doute de quelque chose, le doute, c'est une information. C'est que c'est pas oui. Voilà, donc c'est non. Si c'est pas oui, c'est non, hein, pour moi, hein, ça c'est sûr. C'est pas oui, donc c'est non. Si c'est pas oui, c'est non. Et donc, si vous savez ce qui est... Le doute, c'est non. Donc, voilà. Et si vous vous dites c'est non, alors... Voilà. Par contre, il y a plusieurs façons de voir les choses. Par exemple, si vous doutez de vous inscrire à mon programme l'énergie de vie, il peut y avoir du doute, genre je suis pas sûre, franchement machin. Ça se trouve c'est un non et c'est ok. Ou il peut y avoir un mélange de peur et d'excitation, comme je disais tout à l'heure, et ça c'est oui. Si vous dites putain, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, oh j'ai trop envie, mais en même temps. S'il y a de l'envie, pour moi, s'il y a envie plus peur, en général, ça veut dire qu'on veut y aller et qu'on a une peur à dépasser. Mais si on a du doute... Attendez, je vous confonds là. Je vous confonds. Je vais prendre des exemples concrets parce que c'est plus facile. Situation A. On m'invite à partir en voyage. J'hésite, je sais pas trop... je suis pas sûre. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles je suis pas sûre. La première, c'est est-ce que je mérite d'aller en voyage ou est-ce que c'est pas trop gonflé de ma part? Genre j'ai envie d'y aller, hein, mais je me dis franchement est-ce que c'est raisonnable? Et la deuxième, c'est je sens tellement pas ces gens-là. Franchement, si j'y vais, c'est plus pour leur faire plaisir que pour me faire plaisir, mais je sens vraiment pas ces gens-là. Et donc du coup, pour moi, il y a un truc qui va vous aider, c'est quoi le choix de l'amour de moi? Le choix de l'amour de vous va vous mettre dans la direction qu'il faut. Parce que, en fonction de la situation, c'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, si je m'aime, je choisis quoi? Est-ce que je choisis dans la situation A, je vais choisir d'y aller quand même parce que oui, peut-être que j'ai du boulot, oui, peut-être que ça va coûter un peu, mais j'ai tellement envie de vacances, donc j'y vais. Dans le choix B, je vais choisir de rester chez moi parce que je sens que je n'y vais pas pour moi, mais que j'y vais pour remplir, pour prouver quelque chose ou pour qu'on m'aime ou des choses comme ça. Donc, comment savoir comment prendre une décision malgré les doutes? Vous écoutez l'amour en fait. Vous choisissez l'amour plutôt que la peur.
Et souvent, quand on fait quelque chose d'important et d'intéressant dans notre vie, ben, on doit choisir l'amour plutôt que la peur et souvent cette peur est associée à l'excitation. Mais vous savez ce que vous voulez faire, hein. Moi, je pense sincèrement que le doute, c'est pas vrai, hein. Choisissez que vous êtes. Posez l'intention que vous êtes clair et vous serez clair. Posez l'intention que vous ne doutez pas. Ou bien écrivez dans votre journal comme si vous ne doutiez pas. Je fais ça des fois. Je suis sûre de moi et donc, par conséquent, je. Voilà. Comme je suis sûre de moi, je fais telle chose. Et vous enlevez le doute. Maintenant, on m'a posé pas mal de questions sur le programme L'énergie de vie. J'ai déjà répondu à certaines dans le live précédent sur Instagram. Et en fait, je pense que je ne vais pas répéter puisque je voulais le répéter pour Facebook. Mais bon, ça ne sert pas parce que j'ai coupé Facebook, ça ne marchait pas. Mais en somme, voici ce que j'ai dit. L'énergie de vie, c'est mon programme qui ferme dimanche. Et attendez, je vais voir si on a les notes. C'est mon programme qui fait un dimanche. Et c'est un programme qui fonctionne d'une telle façon qu'il est, il est conçu avec moi et les guides, on va dire. Et c'est un programme où les modules, je les canalise, je prends des messages qui viennent de l'univers, ok, et je les enregistre et je vous les partage. Et c'est un programme pour les personnes parmi vous qui se sentent appelées à faire quelque chose d'important dans leur vie, qui se sentent appelées à faire une différence, à avoir un impact et qui ont besoin de foi, de force et de courage. Et donc il y a vraiment cette intention de rassembler une armée du feu pour faire une différence et pour avoir un impact. Et on m'a posé beaucoup la question de la différence avec Rebecca, mon autre programme. C'est pas du tout la même intention en fait. L'intention de Rebecca, c'est vous donner des premières pistes sur la spiritualité. C'est donner des premières pistes sur la spiritualité et donner une première approche en fait et commencer à assumer cette partie invisible de nous. Mais l'énergie de vie, c'est pas du tout sur ça. C'est plutôt comme si vous aviez une équipe avec vous qui était là pour vous encourager à passer à l'action. Il y a vraiment cette idée d'action et d'avoir le courage de faire une différence. Parce que ce que j'expliquais plus tôt, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase où le monde a besoin de gens courageux pour faire une différence et pour avoir un impact. Et ça passe par le fait que chacun fasse ce à quoi il est appelé. Et moi, ça va être écrire et parler, mais vous, ça va peut-être faire des chaussons pour bébé, je sais pas. Peu importe ce que c'est. Ça n'a pas à être un métier complètement spirituel, mais c'est vraiment où est-ce que je suis appelée et j'y vais. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Aujourd'hui, on a besoin de personnes courageuses qui suivent leur mission d'âme. Et donc, c'est ce qu'on va regarder et je commence à me préparer pour recevoir les messages. Et ce que j'ai choisi de faire, en fait, c'est de mettre Rebecca en bonus du programme de l'énergie de vie. Comme ça, vous avez accès aux deux et Rebecca vous sert d'outil pratique pour comprendre mieux comment fonctionne la spiritualité. Et voilà, comme ça, vous avez tout jusqu'au 11 août. On ferme le 11 août. Si vous avez des questions sur ça, vous me dites. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de... Tu sens que tu es appelé à faire quelque chose et tu n'as pas les outils ou les pistes d'avoir ce courage de dépasser parce que ça demande beaucoup de foi. Et je pense que c'est un programme qui va vous donner beaucoup de foi aussi, qui va commencer à vous solidifier à l'intérieur, vous donner de la sécurité intérieure, vous rendre plus costaud, plus solide dans ce que vous êtes en train d'accomplir et vous permettre aussi d'être la personne que vous êtes en vrai. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui est probablement couverte de couches de croyances et de comment je me comporte pour que les autres m'aiment et de choses comme ça. C'est fort probable. Et en vrai, la personne que vous êtes au fond, c'est une personne courageuse, c'est une personne qui est lumineuse, c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'impact, qui a de la magie, qui peut faire des choses vraiment puissantes. Et c'est cette personne-là qu'on va chercher parce qu'elle est là et on a besoin d'elle, on a besoin d'une armée. Le monde est en train de partir en couille, vraiment. Et pour moi, c'est ça la révolution spirituelle qui est en train de se faire. Et dans l'autre live, j'ai aussi mentionné Marianne Williamson, que j'aime beaucoup, que je suis sur Insta. Et en fait, c'est une femme qui est auteure et qui a été thérapeute et qui est très très spirituelle, très perchée. Et c'est elle qui a écrit la phrase comme quoi ce qui nous fait peur, ce n'est pas le fait de ne pas être assez bien. Ce qui nous fait peur, c'est le fait d'être inadéquat. Et je ne sais pas si c'est un mot en français, mais en tout cas de ne pas rentrer dans le moule parce qu'on a peur de notre propre lumière.
Et moi, j'ai l'impression que le programme L'énergie de vie est là pour permettre à chacun d'avoir accès à sa lumière, parce qu'on a tellement besoin de vous. Quand je vous le dis, je sens que ça remonte dans mon cœur, mais on a tellement besoin de vous, on a tellement besoin de soldats. C'est grave. Entre ce qui se passe aux États-Unis, on tue des gens là-bas. Ce qui se passe dans d'autres pays, le droit des femmes, comment les femmes souffrent, l'environnement. Ça peint une espèce d'image un peu grave de la Terre, mais si on n'est pas tous en train de se remonter les manches, on ne va pas y arriver. Et aujourd'hui, ce que l'univers, les guides nous disent, c'est que on s'est trop contenté d'outils terrestres et humains. On a fait beaucoup de choses avec le matériel. Maintenant, il va falloir mettre en œuvre l'immatériel pour qu'il vienne nous aider aussi. Parce que l'invisible est là pour nous. Je veux dire, il y a des ressources infinies. Il y a des ressources infinies. Vos maîtres spirituels, vos guides invisibles, ils savent tout ce qui se passe sur Terre. Ils ont accès à votre âme, ils ont accès à l'amour pur. Ils peuvent vous donner ça. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, vous avez compté sur le matériel trop longtemps. Et même Dieu, la religion a instrumentalisé Dieu. C'est une catastrophe. Je suis anti-religion, au fait. Juste, je respecte si vous avez une religion. Je le dis à chaque fois, je respecte si vous avez une religion, mais moi, je ne suis pas pour la religion. La religion a instrumentalisé Dieu. Et pour moi, là, il y en a marre, quoi. Parce que Dieu est là. Dieu est partout. Dieu est en chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes des êtres magiques. C'est le cas, c'est vrai. Et quand je le dis, je ne suis pas en train d'être perchée. Je vous dis la vérité. Autant j'ai 2 bras, autant j'ai une aura, autant je suis magique, autant j'ai des pouvoirs et autant vous les avez aussi. Et il y a des millénaires, c'était la base. C'était vraiment la base. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est se rappeler qui on est, humain. Et humain, ça veut dire magique. Voilà. Humain, pour moi, c'est la même chose que être magique. Et je me rappellerai toujours dans ma vie, en novembre 2018, j'ai eu un moment de transe intense et on m'a dit ton travail c'est de rappeler aux humains qui sont magiques. Alors je vais rappeler aux humains qui sont magiques chaque jour que Dieu fait, n'est-ce pas? Parce que à chaque fois que j'ai pas fait mon travail, on m'a dit fais ton travail. Donc voilà. Mais c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que on a trop compté sur des énergies très, très matérielles, très terrestres et c'est cool, c'est important. Mais il y a une nouvelle révolution qui a lieu, c'est une révolution spirituelle, c'est se rappeler qui on est, et faut arrêter les conneries quoi. On n'est pas juste des êtres de chair et d'os et biologiques, on a beaucoup beaucoup plus à apporter que ça. Et je dis pas qu'on est les êtres les plus évolués de l'univers, ça m'étonnerait, hein. Mais on a de la puissance et ce programme il est là pour vous reconnecter à votre puissance. Et il est précieux, il est hyper important et c'est un outil. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont suivi mes lives et qui ont trouvé d'autres ressources qui étaient pile sur leur chemin et qui étaient des choses dont ils avaient besoin depuis hyper longtemps mais qu'ils n'ont pas mis en œuvre. Par exemple, j'ai une copine qui, elle a décidé de travailler à fond sur l'argent, sur sa relation avec l'argent parce qu'elle m'a dit en fait c'est là que ça bloque pour moi. Je suis là, ok vas-y, boum. D'autres personnes qui vont prendre des formations de yoga, d'autres personnes, je m'en fous, faites ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, rappelez-vous qu'on a besoin de vous et si vous avez besoin d'outils, d'être accompagné, ce programme il est fait pour ça, il est conçu pour ça. Il faut vraiment voir ça comme les guides qui m'utilisent comme écrivain pour vous transmettre ce qu'ils ont besoin que vous sachiez pour faire votre travail. Et je pense, et la sensation que j'ai, c'est que ce qu'ils ont besoin que vous sachiez, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu, vous avez toutes les ressources, vous êtes capable d'aller les chercher. On a besoin d'être indépendant et autonome parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est dans une bouillie, surtout sur Internet, comme moi je suis quasiment pas sur Internet, on est dans une bouillie de gens qui disent tous la même chose, qui vont récupérer des informations chez l'un, des informations chez l'autre, qui font leur message avec. Il n'y a pas de souci, c'est ok d'être inspiré, mais la pensée originale commence à être vraiment, vraiment grave. Et en fait, importante. Et en fait, c'est pas original dans le sens où c'est nouveau, parce que pour être honnête, c'est pas nouveau, mais original dans le sens où c'est original avec qui vous êtes, avec vos mots, avec vos paroles, avec votre vibration. On a besoin de ce que vous avez apporté. Et pour moi, c'est ce qui fait ce programme-là. Et c'est ce que va être tout mon travail à partir de maintenant jusqu'à la nuit des temps, on dirait. Voilà, j'ai fini de parler. Vous avez vu la capacité à parler non-stop pendant combien de minutes? C'est un don, j'imagine. Gwenaëlle qui dit « Je pense aussi ». Ouais, non, mais pour moi, on est vraiment dans une révolution spirituelle. Il y a un truc important qui se passe. Et
On n'est pas, et c'est pas de la rigolade. Hein. C'est pas de la rigolade. Quand vous regardez ce qui se passe autour de nous, c'est n'importe quoi. Hein. Et il y a des choses bien, ok? On va pas dire qu'il n'y a pas des choses bien. Mais par exemple, je suis dans Paris, dans le métro, la quantité de SDF, une ville comme Paris, sérieusement, vous n'avez pas encore trouvé de solution? Et je vois un monsieur, il est SDF, il est en face de moi sur le quai, et je l'entends parler à l'autre, et l'autre le touche, et il lui dit de ne pas le toucher, et le mec lui fait, est-ce que ça va? Il dit, ouais, mais j'ai mal au ventre. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que ce mec a mal au ventre. Toi, quand t'as mal au ventre, tu vas prendre un smecta, tu vas chez le médecin, lui, il va faire quoi? Je le regarde et je me dis, il va pas bien, et il va faire, qui va l'aider? Qui va l'aider? Moi, je sais pas comment l'aider. Peut-être que je devrais créer quelque chose, je sais pas. Mais qui va l'aider? Qui va aider cet homme qui est SDF, qui est sans abri, qui est pas bien habillé? Qui va l'aider à pas avoir mal au ventre? Ça me donne envie de pleurer. Et ben voilà, je sais pas ce qui m'arrive. Pourtant, je pleure jamais. Désolée. Ça me donne envie de pleurer parce que je sais pas qui va l'aider. Là, concrètement, dans les faits, je sais pas qui va aider ce monsieur. Parce que s'il était entouré, s'il avait une famille, s'il avait un entourage, quelqu'un pourrait l'aider. Mais là, qui va l'aider? Qui va lui donner un peu d'eau chaude avec du rhum? C'est ce que ma mère me donnait. Et ça, c'est trop grave. C'est trop grave. Chez vous, là, à Paris. Et c'est trop grave, c'est trop important. Il faut que quelqu'un ait des couilles pour créer un truc pour l'aider. C'est pas normal. Et là, par exemple, je marche dans les beaux quartiers, là, déposer mes trucs de marque, mes manteaux, les petites et compagnie que j'ai acheté 500 €, ou peut-être plus. Et je vois des personnes allongées sur le bord de la route. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Je veux dire, c'est pas normal. On est à Paris. Cette ville est hyper riche. Vous n'avez pas encore trouvé un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas de SDF? C'est pas logique. C'est la même chose aux États-Unis. À Los Angeles, il y a Beverly Hills. Il y a tout un quartier avec plein de SDF. Vous trouvez ça normal que des gens ne mangent pas tous les jours? N'importe quoi. Il y a des gens, je vois qu'il y a des gens qui rigolent, et puis il y a des gens qui rigolent pas dans les commentaires. Non mais en fait, c'est indignant, c'est pas normal. 2019 les gars, c'est pas normal que des gens puissent ne pas manger alors qu'il y a de l'abondance. C'est pas logique. Et pour moi là c'est grave, c'est trop grave. Attends, des millénaires qu'on est sur Terre. On n'a pas trouvé de solution à la fin. C'est pas normal. Bref, pardon, je me suis emportée. Mais voilà, pour moi, c'est ça qui est important. C'est de voir qu'il y a vraiment des problèmes graves dans le monde. Je peux pas m'occuper de tous les problèmes. Et je n'ai pas tous les talents. C'est-à-dire que j'ai un talent, c'est écrire et parler. Je fais ce que je peux avec. Ok? Je suis une personne. Mais par contre, vous avez d'autres talents. Vous avez d'autres choses qui sont importantes. Vous avez des choses. Vous êtes plus fort que moi à d'autres choses. S'il vous plaît, faites. C'est trop important. Là, on n'a pas le luxe de rien foutre. C'est vraiment un privilège. Hein. C'est vraiment un privilège de pouvoir se dire « Ah non, mais en fait, je vais rester dans un boulot de merde et me faire chier parce que je veux garder mon confort de vie. » Bah ouais, t'as de la chance. Franchement, t'as trop de chance. Parce que t'as des gens, ils n'ont pas ce privilège de rester dans un boulot de merde. Et ils trouveront même pas un boulot de merde. Mais toi, tu as le privilège, écoute ça bien, tu as le privilège de pouvoir quitter ce boulot, d'avoir des assédiques, parce que tu es en France. C'est très rare d'avoir de l'argent alors qu'on ne travaille pas. J'ai fait beaucoup de pays, c'est le seul où j'ai vu ça. Il y en a d'autres, je pense. Tu vas quitter ton boulot, tu vas faire une rupture conventionnelle, tu vas avoir des assédiques et tu vas pouvoir créer quelque chose qui aide les gens. Mais à la place, vous pouvez rester dans un boulot de merde, te faire chier, faire un burn-out, ne servir à rien dans l'humanité. Désolée, hein, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est un putain de privilège. En France, on est tellement privilégiés. T'es privilégié de ouf. Et avec ce privilège, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens là, parmi vous peut-être, vous gagnez 3 000 €, vous êtes dans un boulot qui vous fait chier. Vous pourriez avoir une rupture conventionnelle demain, vous allez gagner 2 000 € sur votre compte. Quittez le boulot, faites un truc utile. Je sais pas pourquoi je suis énervée comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai. Et vous gagnerez pas moins d'argent. Je ne gagne pas moins d'argent que quand j'étais salarié. Hein. Vous gagnerez pas moins d'argent, c'est pas vrai. Vous gagnerez pas moins d'argent parce que vous serez récompensé si vous faites ce qui est juste. Il suffit de demander l'argent et l'argent vient. Si vous faites, parce que dans toutes circonstances, vous pouvez avoir à la fois des choses qui vous rapportent beaucoup d'argent et à la fois faire des choses gratuitement. C'est exactement ce que je fais.
Vous pouvez être masseur professionnel, mettre du bien dans le corps des gens et avoir des clients qui sont dans le 3e arrondissement et qui vous paient 500 € la séance. Et après, vous prenez 2 heures de votre semaine et vous faites ça gratuitement pour des gens qui n'ont pas d'argent. Vous pouvez faire ça. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut gagner de l'argent, redistribuer l'argent. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. J'espère qu'il vous a fait croire que c'était dur de gagner de l'argent. C'est pas dur. Par contre, on vous a fait croire qu'il fallait être des esclaves dans un système salarié à faire des boulots qui ne vous servent pas, qui ne servent à pas grand monde, hein, pour être honnête, à part aux gens qui ont l'entreprise, alors que vous avez la possibilité d'aider pour de vrai. C'est hyper important. Faut arrêter. C'est fini le confort là. J'ai dit c'était bien en 2005, maintenant faut arrêter. Le monde ne va pas assez bien pour que vous restiez dans un boulot de merde. Voilà. Il fallait que je le dise. C'est sorti tout seul. Non mais en vrai, c'est pas, non, mais c'est pas normal qu'il y ait des SDF en France. La France, c'est pas possible. Voilà, j'ai fini. C'est officiel, j'ai fini. Donc cette vidéo va aller sur YouTube. Ah non mais c'est pas possible. Et je sens que mon assistante Antonia va vouloir couper des morceaux. Alors, je ressens la même chose que toi lorsque je vois des SDF. C'est pas normal. Franchement, je sais pas le faire, moi, lol. 500 € le massage. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi tu mettrais pas 500 € ton massage? Il y a des gens qui vont le payer. Il y a des gens, mais vous comprenez pas qu'il y a des gens qui ne paieraient pas un massage moins de 500 €. Beyoncé, vous croyez qu'elle va payer son masseur moins de 500 €? Même si le masseur a fait la même école que vous, même s'il a la même technique que vous, c'est parce qu'il est 500 € que Beyoncé va le payer. Il faut que vous compreniez vraiment ça. Il y a des gens qui n'achètent pas des choses pas chères. C'est tout. Il y a des êtres humains sur cette planète qui ont de l'argent et qui pour eux associent le prix avec la qualité. Alors vous leur mettez les mêmes paires de chaussures, une à 50 €, une à 500, ils vont pas acheter une paire de chaussures à 50 € parce qu'ils pensent que c'est pas assez bien. C'est psychologique, ça dépend du niveau que tu as par rapport à l'argent. Par exemple, moi, il y a plein de fringues que j'achète pas parce que c'est pas assez cher. Je me dis, mais ça va pas tenir. Ça se trouve, c'est la même qualité, peut-être pas. Mais ça va jamais tenir, je vais pas m'acheter un t-shirt à 5 €, ça va pas ou quoi? Vous êtes fous? Je vais pas m'acheter un t-shirt à 5 €. Là, tout ce que je porte comme vêtement, même si celui-là est froissé, j'ai acheté ça, je sais pas, à Porto, mais j'ai pas acheté ça dans des boutiques normales, j'ai acheté ça dans des boutiques, c'est une marque que j'aime bien qui s'appelle, j'oublie à chaque fois son nom, Alfredo Dominguez, et c'est du milieu de gamme, on va dire, ouais, et je l'ai eu en, comment on appelle ça là, en outlet, il y a un chouette outlet. Et je me dis, je préfère. Et cette matière est trop bien, c'est un mélange de soie, cheveux. Mais bon, je le porte un peu n'importe comment. mais il est trop bon pour moi. Enfin, je sais pas s'il est trop bon, peut-être j'ai pas assez de sein. Mais bon, j'ai choisi de ne pas faire d'opération. Bref, et en fait, à chaque fois que je vais acheter des vêtements, c'est pas le prix la question, c'est la qualité. Donc voilà. Ils me disent qu'il reste 1 minute 55 de live. Est-ce que j'enchaîne avec un autre? Je vais enchaîner avec un autre. Il y a un message qui dit « Le programme va se dérouler sur combien de jours ?» Le programme, tu le déroules sur tout le temps que tu veux de ta vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chaque semaine, on va envoyer un mail pour te rappeler de faire le module. Donc, ce sera 6 semaines. Voilà, chaque semaine. Mais après, tu peux le faire en 6 jours ou en 6 ans. C'est toi qui choisis. On poursuit le live ou pas? Parce que là, je dois trouver ma mission de vie. Il n'y a pas de mission de vie à part faire ce que tu dois faire à cet instant T. Il n'y en a pas. Pas de souci, moi, mais je touche comment ce public-là? Il faut croire en son travail, un bonheur de t'écouter. Bonne question, comment tu touches ce public-là? Tu commences à agir comme quelqu'un qui fait des massages à 500 €. Comment vit quelqu'un qui fait des massages à 500 €? C'est tout ce que tu dois faire. Ou tu t'inscris à l'énergie de vie et tu vas savoir ta mission. Ok, on enchaîne avec un autre live. À tout de suite. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on me demande comment on vend des massages à 500 €. Déjà, tu dois savoir masser, j'imagine, tu vois. Et il y a quelqu'un qui a dit, il faut croire en soi. Et je crois fondamentalement que c'est toute la réponse. Il faut croire en soi. Si tu crois en tes massages et que tu crois qu'ils valent 500 €, tu pourras tellement facilement les vendre 500 €. Donc, tout le travail que tu dois faire, c'est faire ce qui est nécessaire pour croire en tes massages à 500 €. C'est tout.
C'est tout. Et il y a une raison spirituelle et karmique à faire des massages à 500 euros, c'est que quand tu gagnes autant d'argent, tu peux le redistribuer. Et ça, c'est très important. C'est que l'argent, aujourd'hui, je le dis tout le temps, mais peut-être que ça fait du bien de le réécouter, il est dans la main du même genre de personnes sur cette planète. Des hommes blancs d'à peu près 50-60 ans. Ces hommes-là n'ont pas les mêmes préoccupations dans la vie que toi et moi. C'est sûr. Et donc du coup, toi, quand tu commences à récupérer cet argent, ça veut dire que tu peux choisir, toi, de le distribuer avec ta propre vision des choses. Comme la personne qui t'a donné les 500 euros pour le massage a misé sur toi, toi, tu mises sur le redistribuer ailleurs. Parce que l'argent, il est pas... Il y a un livre qui s'appelle It's Not Your Money. C'est une amie qui m'en a parlé, je ne l'ai pas lu. Ça veut dire que c'est pas ton argent. Et en fait, l'argent, c'est pas ton argent. Tu es juste dépositaire de cet argent pendant un moment T et tu choisis là où tu le mets. Donc peut-être que tu vas choisir de le mettre dans une belle maison pour toi pour que tu puisses faire ton travail bien, comme moi. Ou tu vas peut-être choisir de le mettre dans la bonne nourriture. Tu as le droit. Tout ce qui te fait te sentir bien, il n'y a pas de souci. Et tu vas aussi choisir de le mettre dans des causes qui te tiennent à cœur. C'est hyper important. Et du coup, pour moi, c'est ça. Et donc, comment on vend des massages à 500 euros? Tu crois dur comme fer que ton massage vaut 500 euros. Et tu fais en sorte voilà, que tu vibres à la hauteur de ton massage à 500 euros. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, il y a des pistes qui vont venir. Peut-être que quand tu vas ils vont te dire c'est combien ton massage? Ah oui, c'est 500 euros. Quoi? C'est cher? Non, c'est pas cher, ils valent 500 euros. Après ça, tu te sens comme ci, comme ça, comme ça. Mais c'est toi que tu dois convaincre d'abord. Mais il y a des massages qui valent sûrement 500 euros, je sais pas, qui transforment ta vie. Ou peut-être pas. Ou peut-être que c'est le fait. Vous imaginez pas, le fait de mettre 500 euros pour prendre soin de toi, ça te fait monter en vibration. Hein. Le fait d'avoir misé autant sur prendre soin de toi, ça te fait monter en vibration. Les prix, c'est complètement arbitraire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je suis sûre qu'il y a des massages à 10 000 euros. Ça me choquerait tellement pas. Peut-être que c'est un massage avec des cristaux, peut-être qu'il y a des diamants dedans, je sais pas. Mais ça me choquerait tellement pas. Donc c'est à toi de voir avec comment je monte en vibration pour faire des massages à 500 euros. Et je dirais que l'autre chose à rajouter, c'est que tu dois être à l'aise avec le fait de ne pas pouvoir servir tout le monde et aider tout le monde avec tes massages. Parce que je vois que quand on parle de monter sa vibration en prix, c'est souvent ça le souci, c'est là, mais je peux pas aider tout le monde. Eh ben non, tu peux pas aider tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, en récupérant assez d'argent, tu peux commencer à faire une différence qui est fondamentale. Parce que le truc que vous faites quand vous avez des prix bas et que vous vivotez, quand vous avez assez pour vivre, vous ne pouvez pas vraiment redistribuer. Par contre, quand vous mettez des prix plus hauts et que vous avez largement assez pour vous, vous pouvez commencer à redistribuer. Et ça, c'est hyper important. La redistribution de l'argent, c'est vraiment hyper important. Parce que du coup, c'est comme ça que tu vas financer la campagne politique de ton... Vous croyez que les gens là, les Trump et compagnie, il y a plein de gens qui financent leur campagne. Parce que c'est des gens avec de l'argent. C'est la catégorie de gens qui a de l'argent. Les hommes blancs de 50 ans, misogynes, qui violent des femmes, hein, c'est eux qui ont l'argent, hein, en attendant. Bref, je suis en forme aujourd'hui, je parle beaucoup. Voilà, donc c'est hyper important. C'est hyper important que des femmes aient de l'argent, que des personnes de couleur aient de l'argent, que des hommes qui ne soient pas des cons aient de l'argent, que des jeunes aient de l'argent. C'est trop important. Et c'est important pour des raisons vitales. C'est une question de vie ou de mort aujourd'hui. Ok, on n'est pas en train de parler de trucs... c'est pas ça. Là, on parle de vie et de mort parce que regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a des gens qui sont dans la rue, ils sont malades, on ne sait pas qui va les aider. Je sais pas. Franchement, en plus, j'étais en train de regarder, quand je vous parlais du SDF tout à l'heure, il dit qu'il a mal au ventre. Je ne sais pas qui va l'aider. Je n'ai même pas de solution en tête pour lui, là. En passage, je sais pas. Et c'est hyper important. C'est pas ces gars-là que je vais masser. Peut-être que tu vas pas les masser, mais par contre, par exemple, tu peux trop... peut-être ça va lui vendre une montre. Enfin, tu vois. Et c'est pas une mauvaise idée, hein, de créer des services pour les mecs riches. Comme ça, tu prends leur argent et tu le redistribues. Comme dans le film, là, Hustlers, qui est sorti avec Gilo. Faut que j'aille le regarder. C'est pas con, hein. C'est ça ta cible. Tu peux carrément en faire ta cible. Comme ça, tu prends leur argent et tu fais Robin des Bois. Mais Robin des Bois légal. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire que l'énergie de vie ferme ses portes dimanche. Vous avez Rebecca en bonus, donc vous n'avez pas à choisir. Vous pouvez avoir les deux pour le prix de l'énergie de vie. C'est un bon deal, honnêtement. C'est un programme à forte vibration parce qu'il va venir de très haut.
et moi je transmets. Et donc à la fois je vais transmettre les messages que je reçois de très haut et à la fois je vais vous donner des exercices concrets et on va défoncer des ours. Je suis sûre que les guides n'aimeraient pas que je dise ça. Sorry. Mais on va... Ouais, c'est vraiment l'idée de se mettre au boulot, quoi. Faut arrêter les conneries, là. Et la révolution spirituelle est en cours. La révolution spirituelle est en cours. On a besoin de vous. On a besoin de gens courageux. On a besoin de gens qui investissent leurs sous dans quelque chose qui compte pour eux. Et ça, c'est une... et je vois ça de plus en plus sur Internet, le rapport à l'argent. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc de gens privilégiés de parler d'argent. Il y a 10 ans, on n'entendrait pas des femmes parler d'argent sur Internet, certainement pas des femmes noires. C'était un truc de Rotary Club. Vous savez, les gens avec leurs cigares qui parlent de oui, tu veux investir dans ma société? Oui, bien sûr, tu as 30%. Ils sont là en train de machin. Et on a cru qu'on n'était pas bienvenus dans ces cercles-là. Et là, aujourd'hui, ce que je vois sur Internet, c'est des injonctions à payer vraiment, hein, pour de vrai. Genre, tu vois des activistes que tu aimes, tu vois des gens que tu suis sur Instagram qui font du travail que tu aimes, paye-les. Paye-les parce que c'est comme ça qu'ils continuent et c'est comme ça qu'on change le monde. C'est important. Et on est trop... on est trop genre hyper timide avec l'argent. C'est... Ouais, mais les autres qui ont plein d'argent, ils sont pas timides avec. Hein. Ils parlent entre eux. Ils investissent les uns avec les autres. Faut regarder les films, mais même pas les films. Quand tu lis des bouquins sur la finance, parce que moi j'ai fait de la finance à la fac, je lis beaucoup de bouquins sur la finance, sur des histoires vraies, en fait. Et c'est des copains, ils sont là. Tu veux pas mettre 1 million dans ma boîte? Ouais, tiens 1 million dans ta boîte, et après je te rends là. Ah, pas de souci. Ils font ça, et nous on est comme des couillons, on fait pas ça, on n'investit pas. Ben voilà, il faut commencer. Investissez dans ce qui compte pour vous, c'est trop important. On a fait une tangente, on a dépassé, je sais pas de quoi on parle, c'est pas grave, mais voilà, si vous m'aimez, donnez-moi de l'argent, et si je vous aime, je vous donnerai de l'argent aussi, c'est vrai. Ouais. Je donne de l'argent à ce que j'aime. Bon, après, je donne de l'argent à Apple, c'est vrai, mais en même temps, c'est eux qui font les téléphones que je préfère, donc qu'est-ce que tu veux. Laurent, c'est culturel. Par contre, moi, je suis une femme qui aime et souhaite parler d'argent. Souvent, quand j'en parle, je n'ai pas de répondant, les gens se ferment. Eh ben, tant pis. Continuons d'en parler parce que c'est comme tout tabou, plus tu en parles, moins c'est tabou. Et les gens se ferment parce qu'il y a de la pudeur par rapport à l'argent, c'est comme la sexualité, c'est le même sujet. Sauf que la sexualité, c'est tabou, et vous avez vu le danger que ça crée, le tabou? Les premiers inscrits ont accès à Rebecca, oui bien sûr, vous avez déjà accès, hein. Comment ça s'appelle, Aurélia a déjà envoyé un mail à tous les premiers inscrits pour vous s'assurer que vous ayez accès à Rebecca, mais tout ça a été rajouté pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites. Donc oui, c'est logique, hein. J'allais pas l'offrir aux derniers inscrits et pas aux premiers, quand même. Donc oui, tous les premiers inscrits ont accès à Rebecca et c'est déjà dans votre plateforme, vous pouvez commencer aujourd'hui. Et si vous vous inscrivez à l'énergie de vie aujourd'hui, vous avez accès aux 7 audios que j'avais fait et à Rebecca direct. Je regarde si j'ai autre chose que j'ai envie de vous dire. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment, parce qu'après, je dois parler à mon équipe. Oui, et je disais juste dans l'autre live, parce qu'il va expirer et que celui-là, je ne mettrai pas sur YouTube, donc je le redis, mon intention avec l'énergie de vie, c'est l'autonomie. C'est vraiment l'idée que vous soyez autonome. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui accompagne les gens sur la durée, ça m'ennuie très vite, ça m'ennuie, mais bon, je passe tellement vite à autre chose que c'est pas un engagement que je peux prendre. Par contre, je prends l'engagement de donner tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez avancer. Et donc l'idée, c'est que vous aurez accès à un groupe où vous échangerez entre vous, et puis moi je ferai des questions-réponses réguliers, soit en live comme ça avec les inscrits, donc vous pouvez me les poser, vous pouvez même les poser en audio, soit... mon équipe, si je ne peux pas faire un live, va me remonter les questions et je vais répondre. Mais l'idée, c'est que vraiment vous commenciez à vous faire confiance, en fait. Et il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura des méditations, il y aura de la transmission concrète sur la foi, la force, le courage, ce qui est attendu de vous, comment savoir ce qui est attendu de vous, comment mieux comprendre votre mission au global. Parce que votre mission, finalement, c'est juste faire ce que vous êtes appelé à faire à un instant T, c'est très au présent. Quoi d'autre? Voilà, c'est pour vous si vous vous sentez appelé à quelque chose de plus grand, si vous vous sentez si vous vous sentez appelé à faire une différence. Et c'est un programme qui est
pour lequel j'utilise ma spiritualité pour le créer. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tous finir gourou spirituel à la fin. Ça se trouve, vous allez finir médecin, pâtissier, je sais pas moi. Vous allez être sur la voie qui est nécessaire pour vous. Ceci dit, et c'est un truc qui est vrai, il y a des personnes qui me disent j'ai peur de ce qui va remonter. Bah ouais. Franchement, c'est fort probable que des choses remontent et que vous deviez mettre en cause des choses parce que pour vivre dans votre vérité, c'est tout. C'est que c'est soit vous choisissez de vivre dans votre vérité, soit vous choisissez pas de vivre dans votre vérité. Mais quand on choisit de vivre dans sa vérité, il y a des choses qui remontent et il y a des choses à nettoyer. C'est 100% certain. Donc soyez prêts à ça. Mais il n'y a rien qui va vous arriver pour lesquels vous n'êtes pas prêt. On n'est pas dans un truc ésotérique, vous ne prenez pas des champignons. Voilà, c'est vraiment vous qui êtes autonome. Donc vous choisissez votre rythme et vous choisissez comment vous avancez. Je vois des questions. Kalima qui dit comme les Chinois avec leur cagnotte pour aider les autres Chinois. Oui, par exemple, tu vois. Et c'est vrai, c'est que investissez dans les gens qui comptent pour vous. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas ça. Pourquoi on ne fait pas ça en tant que Français, mais en tant qu'Antillais? Pourquoi on n'investit pas les uns dans les autres? Investissons les uns dans les autres. Parce que c'est ça qui va nous faire monter. Hein. Carrément, trop important. Vous avez d'autres questions? Ok. Question remarque, c'est le moment. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions que j'ai eues? Ouais. Et le lien de l'énergie de vie est dans ma bio. C'est liviaquero.com/l'énergie de vie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si jamais ce live vous a plu, partagez-le à vos amis. Dites aux gens de venir le regarder. Taguez-moi. Je repartage tous les tags. C'est bon, c'est important là. C'est important, faut arrêter les conneries, ce monde n'importe quoi. Et il y a un exemple que j'adore, je sais pas si vous avez vu Jaden Smith le jour de son anniversaire, à Los Angeles, il a fait un camion venir de bouffe vegan gratuite, les gars. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que donner à manger aux gens gratuitement? Et en plus, malgré ça, il a eu des commentaires négatifs du style « oui, c'est éphémère, oui, ça n'aide pas sur le long terme ». Excuse-moi, mais le SDF qui n'a pas à manger aujourd'hui, eh ben, il est bien content qu'on lui donne à manger aujourd'hui. Il vit vraiment dans le présent, là. Et je me dis que, putain, le jour où j'ai des sous et je me dis que je suis capable de faire en sorte de faire des choses comme ça, ou bien avec sa société, il a mis un réservoir d'eau claire à Flint, qui est un endroit où il y a eu des gros problèmes aux États-Unis d'eau. Ce serait trop bien. Là, aux Antilles, l'eau coupe tout le temps. En Guadeloupe, l'eau coupe constamment. Il y a les problèmes de chlordécone et tout. Je dis, ah non, mais n'importe quoi, c'est pas normal. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas normales là en ce moment. Et on a la capacité de le réparer. Et je vous dis, hein, on est privilégié en France. Vous pouvez prendre une rupture conventionnelle, vous aurez vos acédiques. Ça se passe pas comme ça dans d'autres pays. En Angleterre, moi, quand j'ai quitté mon travail, j'avais pas ça. J'avais rien. J'aurais pu avoir 400 € à la rigueur. Donc voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai fini de parler. Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais bavarde aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Si vous avez raté le début, je crois qu'on doit être à genre 4 lives en 24 heures. Donc je vous invite à regarder le live que j'ai fait juste avant celui-là. Et j'ai répété ce que j'ai dit avant, donc c'est bon. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!